Amis dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, le 1er septembre 2025, avant de commencer notre partage, je voulais vous souhaiter un excellent début du mois de septembre à tous. Notre partage d'aujourd'hui porte sur la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18, mais aussi la péricope de l'évangile de Saint Luc, au chapitre 4, du verset 16 au verset 30. Amis dans le Seigneur, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Saint Paul s'adresse à une communauté en deuil, la communauté de Thessalonique. Pourquoi? Et qu'est-ce qu'il dit? Cette communauté, les croyants de cette communauté étaient préoccupés par une question théologique cruciale, à savoir, ils se demandaient si le Christ doit revenir aujourd'hui. Est-ce que les croyants qui sont déjà morts manqueront cette rencontre avec lui, le Christ, ou pas? Parce que dans cette communauté, les gens mouraient. Alors il se posait cette question. Si le Christ qui revient, est-ce que c'est nos frères et sœurs qui sont morts, ils auront part à cette rencontre avec le Christ? Voilà pourquoi, voyant leur tristesse, Saint Paul leur dit, je cite, « Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux et celles qui se sont endormis dans la mort. » Amis dans le Seigneur, ces grands apôtres utilisent bel et bien l'expression « s'endormir dans la mort ». C'est-à-dire que Paul ne parle pas d'une fin, d'une disparition, non. Il parle plutôt d'un passage. Donc pour Saint Paul, la mort, c'est un passage pour ceux qui croient, pour le chrétien. Il veut que les croyants ne vivent pas le deuil comme les autres qui ne croient pas. Ceux qui n'ont pas d'espérance, qui n'espèrent pas au Christ. Et cette espérance n'est pas une simple consolation. C'est une promesse, celle de la résurrection. Paul nous donne l'image de la rencontre avec le Christ qui revient, qui est mort, ressuscité, comme nous le savons, et qui revient. Une image qui peut paraître lointaine, voire étrange pour certains, mais le cœur de son message est là, et c'est simple. Le Christ a vaincu la mort, nous devons espérer en lui. Saint Paul, en bref, nous invite à l'espérance. Si nous croyons en sa résurrection, à la résurrection du Christ, amis dans le Seigneur, comment pourrions-nous ne pas croire à la nôtre si nous croyons que le Christ est ressuscité des morts? Pourquoi ne pas croire à notre propre résurrection? Notre vie, notre souffrance, notre mort ne sont pas des fins en soi pour ceux qui croient, pour ceux qui espèrent au Christ. Elles sont un chemin qui mène à la rencontre éternelle avec Dieu.
Paul nous invite à porter notre regard sur l'éternité, à ne pas nous laisser submerger par la vision terrestre et limitée de notre existence. Et l'évangile de Luc, la péricope que je vais expliquer, nous présente un Jésus rejeté par les siens. Jésus revient à Nazareth, dans son village natal. Il est plein d'Esprit Saint. Il s'élève dans la synagogue. Nous connaissons l'histoire. Il lit le prophète Ésaïe et s'approprie de sa parole, de la parole du prophète. Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer les opprimés en liberté, proclamer une année de grâce du Seigneur. Nous connaissons ces passages, nous les lisons aussi, nous les chantons dans nos chants, l'Esprit de Dieu, et nous connaissons la suite. Amis dans le Seigneur, c'est une parole pleine d'espérance, cette parole du Christ qui s'est appropriée du prophète Ésaïe, une parole de libération. Là où la première lettre de Saint Paul que je venais d'expliquer fait le lien avec cette péricope de l'évangile de Luc. L'espérance au Christ. Et au début, les gens sont charmés. Les gens de Nazareth qui l'écoutaient dans les synagogues. Ils sont remplis d'admiration. Mais malgré leur admiration, Jésus sait que ces gens, ces pharisiens, ces scribes et autres qui l'écoutaient ne croyaient pas en lui. Ils n'avaient pas en eux cette espérance. La preuve est que quand Jésus leur propose de dépasser la simple admiration pour entrer dans une vraie relation, quand il les confronte à leur propre foi en invoquant de ce qui s'est passé, de ce qui s'était passé à l'époque d'Élie et d'Élisée, leur réaction change du coup. L'admiration se transforme en colère. Leur fierté locale, leur sentiment de possession de ces prophètes, qui est Jésus, le grand prophète, le rend aveugle. Il commence à se dire, n'est-ce pas, le fils de Joseph, le charpentier, sa maman, ce n'est pas Marie, et nous connaissons tous ses frères. La familiarité engendre le mépris. Ils veulent le tuer. Et c'est la tentation que nous pouvons avoir ou que nous avons souvent dans notre vie, amis dans le Seigneur. Quand nous doutons de la transformation des autres, quand nous ne sommes pas convaincus que nos frères, nos sœurs peuvent changer dans leur vie. Quand nous perdons l'espérance de ce que Dieu fait dans la vie de nos frères et nos sœurs que nous connaissons ou que nous avons connus. Quand nous ne croyons pas que l'élève que nous avons enseigné il y a 10 ans passés
ne se comportent plus de la même manière. Quand nous ne croyons pas que celui ou celle avec qui nous avons étudié ou que nous avons connu, nous avons vécu ensemble dans les quartiers et nous connaissons ses faiblesses, peut faire quelque chose de bon, peut nous conduire ou nous montrer le bon chemin. Du coup, nous tombons dans le même piège que le Jean de Nazareth, oubliant que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Dieu peut transformer un voleur à un saint et relever celui ou celle qui était faible à nos yeux. Et beaucoup d'exemples sont dans la Bible, voire même dans la vie de plusieurs personnes que nous connaissons. Les gens qu'on voyait qu'ils sont faibles, qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose de bon et qu'ils opèrent des choses qui nous étonnent. Nous voyons, même si nous continuons à vivre sans espérance, comme la communauté des Thessaloniciens et le Jean de Nazareth. Amis dans le Seigneur, cette lecture est un miroir pour nous. Comme les gens de Nazareth, nous pouvons être tentés de réduire Jésus à ce qui nous arrange, à un prophète local, à un ami de la famille. Nous pouvons être tentés de mettre notre foi dans notre propre lignée, notre propre tradition, notre propre communauté, au lieu de la mettre dans le Christ lui-même. Amis dans le Seigneur, les deux textes, les deux passages que nous venons d'expliquer nous rappellent une vérité fondamentale. L'espérance de la résurrection, l'annonce de la bonne nouvelle n'est pas une question de famille, de nations ou de statut social. Mais c'est un appel universel. Et le Christ nous a montré que la vérité peut faire peur et que notre propre familiarité avec lui peut devenir un obstacle si nous ne sommes pas ouverts à sa puissance transformatrice. Donc, amis dans le Seigneur, laissons-nous interpeller par cette parole de Dieu. Voilà le peu que j'avais à vous transmettre dans ces premiers jours du mois de septembre. Je vous souhaite encore une fois de plus, bon mois de septembre et que Dieu vous prenne en grâce et qu'il vous bénisse. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et de partager ça avec vos amis pour que eux aussi écoutent. Ça peut les aider, ça peut les transformer, ça peut les changer. Ne gardez pas la parole de Dieu à vous-même. Partagez avec les autres. Voilà. À nous revoir à la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.